J'ai acheté un appartement il y a 2 ans et demi à 266 000 francs. Je pense que c'est intéressant de vous partager cette aventure parce qu'aujourd'hui, il a été revendu récemment par le propriétaire qui m'a acheté l'appartement et donc je voulais vous raconter un petit peu la magie de l'immobilier en Suisse et comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Cet appartement-là, je l'ai acheté 266 000 francs. J'ai payé à peu près 7 000 francs de frais d'achat. Il faut savoir qu'on est en Valais. J'ai payé 11 000 francs de cuisine. J'ai payé 4 400 francs de parquet. 5 300 francs de carrelage, j'ai payé 6 000 francs de peinture, donc je l'ai tout refait. J'ai payé 14 000 francs de menuiserie, très cher ça, mais j'ai fait des belles armoires, c'était joli. Armoire encastrée, j'aime beaucoup ça, ça apporte beaucoup de valeur. 9 300 francs de sanitaire, 7 300 francs d'électricité et puis 100 francs de nettoyage. Bon, ça c'est pas très important. Donc en gros, j'ai payé à peu près 58 000 francs de frais de travaux. J'ai payé 7 000 francs, ça c'est les frais d'acquisition, achat. On peut rajouter ici 7 000 francs pour tous les frais annexes qui sont charges de copropriété, intérêts passifs payés à la banque, tous des petits frais qui pourraient se greffer un petit peu sur ces frais-là, typiquement le nettoyage à 100 francs, voilà. Donc tous ces frais-là, ça me fait un total de 7 000 francs. Il faut savoir que je suis resté propriétaire et d'ailleurs j'étais très choqué parce que j'ai ressorti cette histoire et j'ai recherché les chiffres, j'ai recherché le budget que j'avais fait. Accessoirement, le budget, j'étais très précis. Pour vous donner une idée, j'avais dit 11 000 francs de cuisine, donc j'étais good. 5 000 francs de parquet, j'avais dit 4 500 de carrelage, donc là ça m'a coûté un peu plus cher que prévu. 5 000 francs de peinture, là aussi j'étais un peu sous-évalué. 14 000 francs de menuiserie, mais là je pense que j'avais fait un devis précis, j'avais déjà le devis je pense. 9 500 francs de sanitaire, j'ai payé 9 300. Et puis 6 000 francs d'électricité, j'ai payé 7 000. Donc voilà, ça c'est mon budget initial à la base. Donc j'ai payé un petit peu plus cher que ça au final, mais ça va, j'étais pas non plus, c'était pas déconnant quoi. Donc les frais d'acquisition, c'est 2,8% du prix d'achat en Valais. Et dans ce cas-là, j'avais pas de cédule hypothécaire, je m'étais associé avec quelqu'un qui avait mis la majorité des fonds et moi j'avais mis l'autre partie. Et ensuite je me suis arrangé pour faire toute l'opération. Moi j'ai payé essentiellement tous les travaux, j'ai payé les frais d'acquisition et une partie du prix d'achat. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans les 266 000 francs, on avait l'appartement plus un garage. Et moi du coup dans mon opération ici, quand j'ai payé 266 000 plus 7 000 plus 7 000 plus 58 000, on est à peu près à, je prends ma calculatrice, 266 plus 7 plus 7 plus 58, ça fait 338 000 francs. Donc au total, on peut arrondir même à 340 parce qu'en gros, cet appartement-là, je l'ai revendu à 340. Accessoirement, je l'ai vendu pendant que je faisais les travaux à quelqu'un qui l'a visité. J'avais fait des petites 3D rapidement pour montrer ce que ça allait donner et puis ensuite j'ai mis en vente directement pendant les travaux. Donc je l'ai vendu 340 000 francs. Il faut savoir que du coup, là j'ai fait, allez on va dire que j'ai fait 0 francs sur l'opération. Mais quand j'ai revendu, je n'ai pas vendu le garage, j'ai vendu que l'appartement. Donc il me restait que le garage. J'ai repris le garage et puis je l'ai vendu 50 000 francs. En gros, moi l'opération, le bénéfice que j'ai fait sur l'opération, c'est 50 000 francs. Pour votre information, donc j'étais propriétaire avec une société et donc j'ai payé 14% d'impôt sur l'opération. Donc ensuite l'argent va dans la société et je l'ai réutilisé pour des autres opérations une fois que c'était réalisé. Voilà, donc ça c'est pour cette opération ici. C'est pour ça que je fais une vidéo d'ailleurs parce que du coup la personne qui m'a acheté cet appartement, là j'ai trouvé un acheteur pour le garage très facilement. C'est une région qui manque réellement de garage. Et puis pour l'appartement pareil, j'ai trouvé très rapidement. J'ai moi-même été choqué parce que quand j'ai ressorti du coup mon balance sheet sur mon dossier Excel pour cette opération, j'ai vu que j'avais payé 2,5 mois de charges de copropriété. Donc moi-même, je dois vous dire que je ne sais pas comment c'est possible. J'ai dû être vraiment extrêmement bon et extrêmement efficace sur cette opération parce que 2,5 mois pour acheter un appartement, le rénover et le revendre, c'est vraiment très peu. Voilà, donc il faut croire que j'ai été très bon sur cette opération, en termes de timing surtout. Donc 50 000 francs, c'est ce que j'ai réalisé. Moi, j'ai vendu donc 340 000 francs l'appartement, j'ai fait 0 francs sur l'appartement, j'ai fait le gain sur le garage. Et puis la personne qui m'a acheté ça, 340 000 francs. Déjà, quand j'ai vendu ça 340 000 francs, j'ai la courtière qui m'avait vendu l'appartement à 266 000 qui m'a dit « Tu es taré, je ne sais pas comment tu as vendu ça à 340 000 francs, c'est beaucoup trop cher. » Et je me suis dit « Bon, désolé pour celui qui a acheté. » Mais accessoirement, je l'ai vendu tellement rapidement. J'ai fait une seule visite pendant le chantier avec la personne qui au final m'a acheté l'appartement. Et puis, il s'avère qu'aujourd'hui, lui, il l'a revendu. Et il l'a revendu pour la modique somme de 420 000 francs. En une semaine. Donc il l'a remis en vente et en moins de 10 jours, il a reçu plusieurs visites, 3-4 visites. Et il y en a un qui l'a acheté 420 000 francs l'appartement. Il l'avait affiché en vente à 440 000 francs. Le jour où il m'a appelé pour me dire ouais, parce qu'il était très content de l'appartement, donc j'avais fait des super travaux dedans, il faut le dire. Mais il m'a dit ouais, écoute, je vais mettre en vente l'appartement 440 000 francs. Je lui ai dit tu es taré, c'est juste pas possible de vendre cet appartement 440 000 francs. Comment veux-tu
qu'en 2 ans, que tu achètes cet appartement 340 000 et que tu fasses 100 000 francs de gains sur l'opération. Je lui ai dit 440 000 francs, tu oublies, l'appartement il doit valoir peut-être 370, 380 000 francs. Surtout qu'il a acheté à une période où vraiment il y a tout qui se vendait très cher et là il l'a revendu maintenant, donc une période où soi-disant les prix de l'immobilier se sont tassés et que l'offre a chuté. Pour lui ça va et j'ai trouvé ça hallucinant, mais non, il l'a vendu en moins de 10 jours. Le prix a été négocié de 20 000 francs. Mais bon, il n'a pas chipoté 10 ans et je lui ai dit de surtout pas chipoter 10 ans et de vendre à ce prix-là immédiatement. Et donc, il l'a vendu. Mais vraiment, ça s'est fait extrêmement rapidement. Cerise sur le gâteau, vous allez me dire, bon, bah, lui, il va se faire ramasser fiscalement parce qu'il a acheté ça, il est resté propriétaire 2 ans. Mais il a acheté ça en résidence principale, il a mis sa résidence principale et aujourd'hui, il a racheté un appartement plus grand en résidence principale également. Et ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ça qui est fort avec l'immobilier, c'est une opération comme celle-là. Lui, de base, il avait dû mettre à peu près 100 000 francs d'apport ici sur le premier achat, mais même peut-être moins parce qu'il l'a mis en résidence principale exprès pour mettre moins d'apport à la base. Et il a revendu donc avec une plus-value, je pense qu'il a, il a quasiment doublé ses fonds propres s'il ne les a pas doublés. Et il réinvestit la totalité de ses fonds dans la nouvelle acquisition de sa nouvelle résidence principale. Et ce qui est fort, c'est qu'il duplique massivement l'apport qu'il a pour sa nouvelle résidence principale. Donc voilà, très très intéressant. La morale de cette histoire, c'est que je retiens plusieurs choses moi à travers cette opération. Vu que voilà, les opérations que j'ai réalisées, moi je les ai condensées sur les dernières années, mais bon, j'ai pas fait des opérations il y a 15 ans parce que voilà, je n'étais pas en mesure d'acheter des appartements il y a 15 ans. Donc j'étais très très content de savoir que lui avait fait une très bonne opération là-dessus. D'ailleurs, je suis persuadé que la personne qui a acheté ici fera aussi une très bonne opération le jour où elle vendra. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs morales. En fait. La première morale, c'est que vous pouvez acheter déjà quelque chose qui est entièrement rénové, sur lequel quelqu'un fait un bénéfice et toujours quand même réaliser un bénéfice. Ça dépend ce que vous achetez, où vous achetez. Et voilà, si vous achetez quelque chose d'irréprochable, vous pourrez de toute façon vous en sortir. Et là, c'est une personne qui vraiment n'a pas pris beaucoup d'efforts pour trouver le deal. C'est une personne qui simplement est venue visiter. Certes, j'avais eu des contacts avec lui parce que c'est quelqu'un que je connaissais déjà de loin. Il a quand même fait l'effort de me tenir au courant, de me dire qu'il recherchait encore des choses. Moi, je lui ai proposé ça, il a acheté direct. Que oui, des bons deals, vous pouvez en trouver. Oui, ils sont encore disponibles sur le marché. On n'avait pas besoin de fournir des efforts qui sont extraordinaires. Alors certes, j'ai certainement pas vendu assez cher, bien qu'on m'ait dit tu as vendu beaucoup trop cher, mais j'ai mis beaucoup plus d'efforts que lui pour dire que lui, il a fait une opération qui est autant, si ce n'est plus intéressante encore que la mienne. Il a juste eu un peu plus de temps, un peu plus de patience, quoi. La deuxième morale, c'est que l'effet de levier de l'immobilier est incroyable. Lui, il a mis 70 000 francs de fonds propres peut-être. Il revend et il en sort 140. Si on enlève quelques frais qu'il va payer ici sur la transaction de 420 000 francs. Donc c'est juste énorme. Ce qu'il arrive à faire, c'est du 100% sur ses fonds propres investis peut-être en 2 ans. Donc c'est gigantesque. Il n'y a aucun autre véhicule d'investissement où vous pouvez obtenir des résultats pareils. Je trouve ça plutôt incroyable. Une autre leçon à retenir peut-être de cette opération, c'est que c'est possible de faire des sous avec peu de fonds propres, avec des deals qui sont de faible importance au final. Pour la Suisse, 266 000 francs, voilà, c'est très faible en Suisse comme prix d'acquisition. Et quand même, j'ai pu réaliser ici 50 000 francs de gain tout de même sur cette opération, qui est une opération d'une fois que c'est rénové, voilà, ça valait 340 000 quoi. Donc c'est une quinzaine de pourcents sur le prix de revente. Ce qui est plutôt élevé. Et franchement, c'est pas une opération compliquée. C'est vraiment pas une opération compliquée. C'est un appartement qui doit être mis au bout du jour parce que c'est une noirie en l'occurrence, c'est souvent le cas. C'est des personnes qui sont âgées, qui décèdent, c'est les enfants qui héritent. Ils n'ont pas forcément envie de s'embêter avec cet appartement. Ils n'ont pas les connaissances pour les travaux, ils veulent pas, ils veulent pas perdre du temps là-dedans, ils sont pas d'accord entre eux. Mettre en vente, et là vous arrivez, vous rendez service à tout le monde au final. Parce que là, dans ce cas-là, j'ai autant rendu service au vendeur à l'époque qu'à lui qui voulait pas s'embêter à faire des travaux. Et qui a pu faire une très belle opération sur la revente, quoi. Une autre leçon aussi à tirer de cette opération, je dirais que vous n'avez pas besoin d'aller chercher des entreprises je sais pas où pour payer moins cher. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter le carrelage ou le parquet n'importe où pour payer moins cher la fourniture. Ça, c'est des travaux que j'ai réalisés avec des personnes sur place, que des entreprises compétentes qui sont locales, qui ont apporté leur expertise ici dans ce projet. Ça a été bien géré, bien organisé. Il faut savoir que l'appartement, d'ailleurs, il faisait 60 mètres carrés. Donc quand je vous parle, et très souvent je vous répète que c'est à peu près 1000 francs le mètre carré pour faire des travaux de rénovation, ici, on a fait des travaux de rénovation qui sont quand même relativement conséquents, surtout compte tenu de la menuiserie. La menuiserie, je payais quand même cher, 14 000 francs pour un appartement de cette taille-là. Donc armoire encastrée, un fond plafond en vieux bois, une paroi en vieux bois. Voilà, j'ai aussi beaucoup joué avec les lumières, donc dans l'électricité, j'avais pas mal d'installations. C'est aussi pour ça que de base, j'avais un budget de 6 000 francs pour l'électricité et que j'ai terminé à 7 300 francs, simplement parce que j'ai fait plus d'installations que ce que je voulais. Un autre point important aussi que j'ai voulu relever, c'est l'acquisition.
Donc dans l'acquisition, moi à ce moment-là, il faut savoir que c'est une des toutes premières opérations que j'ai réalisées et donc j'avais pas suffisamment de fonds là pour gérer 2 opérations ou 3 opérations à la fois. Ici en l'occurrence, si je me trompe pas, c'était ma 3e opération et donc je sais que j'avais des fonds à ce moment-là qui étaient bloqués dans un appartement que j'étais en train de vendre, mais on m'a apporté ce deal. Et des fois, voilà, il faut savoir être opportuniste, il faut trouver des solutions et c'est pour ça, dans ce cas-là, que j'ai trouvé une solution avec un investisseur privé avec qui je me suis associé en fait sur cette opération, qui m'a versé une partie du prix d'acquisition, une grosse partie du prix d'acquisition. Voilà, j'ai payé beaucoup moins, j'ai mis beaucoup moins de fonds propres que si j'avais réalisé l'opération moi-même. Et puis surtout, la banque me suivait déjà sur l'autre. Là, je devais aller très vite. Donc voilà, aussi pour des questions de timing, je sais que ça avait dû se faire comme ça. Vous vous rendez compte que l'association en immobilier, c'est essentiel, surtout en Suisse. Et vous avez des solutions, vous pouvez trouver des solutions. Il vous suffit d'aller les chercher, quoi. Il suffit d'apporter un bon deal au bon endroit à la bonne personne et c'est tout. Et vous allez trouver l'argent, vous allez le trouver ou la solution, vous allez la trouver pour pouvoir faire l'opération. Cet appartement m'est venu directement d'une courtière avec qui j'avais travaillé, avec qui j'avais déjà acheté un appartement et qui m'a directement contacté pour celui-là. C'est aussi pour ça que j'ai dû être opportuniste et aller vite sur cette opération parce que je savais que c'était un bon deal. Ça venait de quelqu'un en qui j'avais confiance aussi. Il m'a apporté cette opération dans une région que je maîtrisais, que je connaissais par cœur. Et c'est comme ça que j'ai pu faire l'acquisition directe, aussi défendre mon projet devant l'investisseur qui m'a suivi sur ce projet. Et c'est comme ça que j'ai pu faire l'acquisition et puis régler cette opération. Un dernier point essentiel que je voulais vous partager par rapport à ça, par rapport à cet exemple très basique, c'est la maîtrise de votre région. Je le répète tout le temps, mais c'est simple, il faut visiter, visiter, visiter. Même si vous voulez défendre votre projet devant un investisseur, typiquement voilà, dans la communauté qu'on a pu mettre en place aussi à travers les réseaux sociaux et la visibilité. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez directement aller sur le site internet inved.ch. Et là, vous allez pouvoir consulter une vidéo qui vous explique en long, en large quel est l'avantage de l'immobilier en Suisse et potentiellement rejoindre cette communauté qui peut-être vous aidera à trouver des associés pour réaliser ce genre d'opération. Mais évidemment, quand vous allez voir quelqu'un, si vous ne savez pas défendre votre projet parce que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas certain de ce que vous êtes en train de faire, c'est évident que personne ne va vous suivre. C'est comme vous, si quelqu'un vient vous voir pour vous expliquer d'investir dans un projet avec lui, mais qui ne maîtrise pas ce qu'il est en train de faire. C'est parfaitement logique. Donc, pour maîtriser votre région, vous êtes obligé de passer par une série de visites. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez sentir l'immobilier, vous devez palper l'immobilier. C'est un domaine qui est tangible, d'accord? Donc, vous êtes obligé des fois de vous rendre sur place. Ça ne suffit pas de rester sur Internet. Vous n'avez pas le choix de vous déplacer sur place et puis de comprendre quelles sont les différences de prix de la région, quels sont les avantages et les inconvénients de la micro-situation dans la région dans laquelle vous voulez investir. Voilà, j'espère que cet exemple vous parlera et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!